Bonsoir à tous, c'est les Grappes, on est de retour. Après un petit contretemps, voilà, régler des petits problèmes de connexion, mais maintenant on est là et on va pouvoir lancer le live. Donc je vous le rappelle, des lives toutes les semaines jusqu'au 17 octobre. On est avec le Vignoble Réveil où on va inviter France. Donc voilà, France, on va t'inviter, on va te lancer une invitation. Super, on est là. Tu devrais recevoir l'invitation. Bonjour, bonjour France, Bonjour Jérémy, oui. comment vas-tu? Écoute, ça va bien, ça va Ouais, très bien. Il fait un peu froid chez nous aujourd'hui. Il fait un peu gris, un peu froid, mais tout va bien. ouais, il fait un peu gris à ce que je vois, ouais. Ouais. Les températures Ouais, ont chuté ouais, récemment. exactement. C'est bon au niveau du son, au niveau de la connexion, c'est correct? On te voit bien. Est-ce que tu peux juste pencher ton téléphone pour qu'on soit tous les deux en portrait? On te voit un peu on te voit sur Tu veux le dire banc à côté? le mettre droit, le changer de. Ouais, exactement. Parce que sinon on va faire un torticolis D'accord. aux gens là. Super, voilà, nickel. Oui. Voilà. Bon, Est-ce que ça génial. Bon, tu peux nous ira? accueillir dehors quand même, alors ça fait Oui, plaisir. oui. Je me suis mise dehors entre Cassagne et Bellesta. Je sais pas si c'est bon là au niveau de la position. Ça ira? C'est parfait. Oui, C'est on est parfait. On te entre voit bien, les tout deux. est clair. Ok, super. Bon, c'est sympa. Ouais, donc là, on est dans un paysage entre Cassagne et Bellesta. On le voit pas ici, mais normalement, on a en arrière le Canigou et Hmm. puis les Corbières de l'autre côté. Mais ce sera pour une autre fois, là, le Oui. paysage. Qu'est-ce que le Casigo, du coup, c'est une chaîne comme les Corbières, pour les gens qui connaissent pas le coin un peu, le Ah, Casigo et les Corbières, c'est des... c'est du côté sud, en fait. Ok, Donc ça fait partie, c'est la continuité des Pyrénées. Et bon, c'est un peu le sommet emblématique des Pyrénées-Orientales, à 2800 mètres. Et puis c'est une belle montagne, voilà, très riche, quoi. Très riche, avec une histoire assez forte, évidemment, dans la région. bon, Et magnifique. voilà. Et du coup, là, on est dans la vallée de la Glie, hein, c'est bien ça, Alors moi, je me situe vraiment à entre côté. la vallée de la Glie et la vallée de la Tête, parce que je suis D'accord. sur trois terroirs différents, Ouais. qui sont assez complémentaires. On a Cassagne, qui est plus sur la vallée de la Glie, on va dire, Ouais. qui fait face aux Corbières, avec des sols qui sont des roches métamorphiques surtout, des gneiss et un petit peu de schiste, on va dire. Alors, quand on va légèrement vers le sud, on regarde vers le sud, on a Bellesta qui est un peu plus haut et qui regarde justement vers le Canigou. Et là, on est sur des granites assez rustiques d'ailleurs. Et puis, j'ai quelques vignes aussi sur Montalba qui sont plus haut en altitude. Et Ok. là, on va un peu plus vers le sud, encore plus vers le Canigou, on va dire. Ouais. Mais D'accord. on est sur les trois terroirs, sur des sols plutôt acides, avec un petit peu d'altitude déjà. Et c'est ça, ouais. On peut dire que c'est des terroirs qui sont quand même assez cohérents les uns avec les autres. Ok. Mais du coup, ça t'apporte quand même une diversité de sols, j'imagine, d'être présent sur trois terroirs différents. C'est ça qui donne une spécificité aussi à tes vins. Oui. Alors, je trouve que c'est quand même je trouve que les sols de Montalba sont on a des granites plus précis, on va dire, plus verticaux. Et sur Cassagne, on a un sol plus mixte avec Ok. plus de finesse, on va dire. D'accord. Et c'est ça. Après Cassagne, Caramani, Bellesta, c'est le même terroir. Ouais. Il y a une appellation qui s'appelle Caramani d'ailleurs, dans les côtes du Roussillon. Voilà, il y a vraiment une cohérence de terroir là, sur les trois villages. D'accord. Ok. Eh ben, super. Et du coup, j'ai l'impression que toi, tu as ta propre interprétation des vins dans le coin, parce c'est vrai on a regoûté tes vins il n'y a pas longtemps, et parce qu'on a la chance de t'avoir sur la foire au vin. Comment tu fais pour avoir des vins aussi profonds, mais toujours avec une belle tension derrière ouais, explique-nous un peu ton travail pour avoir cette finesse dans tes vins. Ouais. Alors l'idée c'est d'avoir de cueillir déjà, on va dire d'avoir des raisins évidemment très jolis. On fertilise absolument pas les vignes, mais par contre on pratique des couverts végétaux. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir un maximum de vie, de couper la monoculture, d'avoir voilà, un maximum de vie, de fleurs entre entre les rangs, et puis aussi que toute l'eau qui va tomber, elle rentre vraiment dans le sol. Hmm. Voilà, c'est vraiment. En fait, l'idée, c'est d'arriver, on va dire, au moment de la récolte avec des tanins qui sont assez fins, assez mûrs déjà.
Donc c'est tout le défi de pas avoir trop de potentiel de sucre et d'alcool et d'avoir quand même des tanins qui soient jolis. Ouais. C'est pas gagné, mais tout travail qui se fait en cours d'année sur les vignes va faire en sorte qu'on adoucisse, quoi. On va Ouais. pas créer des chocs sur la vigne. Et comment Chaque- tu fais pour adoucir, du coup, c'est au moment des extractions ou c'est à la Là, date de c'est plutôt, récolte? ouais, là, c'est plutôt au niveau du travail viti, quoi. D'accord. C'est déjà, voilà, c'est arrivé avec des raisins, ouais, pas avec trop de maturité, mais avec des tanins qui sont déjà un petit peu mûrs. Donc ça, c'est un petit peu l'idée, ouais, d'amener de la douceur là sur le travail en vigne. Donc un Ok. accompagnement, pas voilà, tout des interventions qui sont faites à des bons moments au niveau phénolique, qui Hmm. vont pas stresser la vigne, qui vont pas bloquer. Ok, d'accord. En fait, les Et- tanins sont durs quand il y a des blocages, quoi, surtout. Et Ouais. c'est avec notamment avec la chaleur, la canicule, on est plus une année où on risque d'avoir des blocages justement sur les tanins. D'accord. Et du coup, là, tu peux déjà dresser un peu des conclusions sur le millésime 2022. Les vendanges, vous êtes encore dedans ou ça y est, vous avez déjà rentré tous les raisins? Comment ça s'est passé un peu Ouais, on vient de finir. On était un peu inquiet par rapport à justement la qualité des tanins, la qualité des maturités. Ouais. Sur les rouges, je trouve que finalement tout s'est bien détendu. On a eu des petites pluies. Alors dans la région, on a un vent dominant qui est la tramontane, qui est très très séchant. Et en fait, depuis, on va dire 1 an, 2 ans, 3 ans, on a un petit peu plus de marins. On n'aime pas trop le marin parce que c'est moins dans le sens séchant et c'est moins facile au niveau des traitements, mais par contre, Ouais. ça amène plus de détente quoi sur les maturités. Donc, je pense que ça a joué pour nous sur un moment donné, on est repassé sur des nuits fraîches et la détente quoi sur les qualités de Ok. tanin. Et Ouais, après, on est. on a la partie viti, on essaye de ne pas mettre de stress sur les vignes. On a la partie évidemment Eh oui. vinification, où là aussi, l'idée, c'est pas beaucoup d'extraction. Donc en fait, le fait de ne pas fertiliser les vignes et laisser chaque pied avec, voilà, avec son confort de production, Ouais. je pense que chaque pied produit vraiment les raisins qu'il est prêt à produire. Du coup, on ne crée pas non plus d'appétence pour les champignons. On a des raisins vachement sains. Et puis voilà, l'idée c'est après en cave de travailler vraiment en infusion et avec des macérations qui sont douces, quoi, qui sont douces. Ouais. Avec le temps, là, avec les années qui viennent, on essaie de faire moins de macération aussi. Enfin voilà, on a un travail qui change un peu quand même. D'accord. Moi-même, Ok. je suis Qu'est-ce qui a vachement. apporté ce changement qu'est-ce qui a apporté ce changement de faire moins de macération Ah, ben, c'est surtout la dégustation des vins des autres, le Ouais. bonheur de goûter des vins qui sont vachement gourmands, vachement friands, avec beaucoup plus de plaisir, quoi. Hmm. Donc moi, je m'éloigne un petit peu des vins un peu trapus, un peu trop pleins aussi pour des vins plus vifs, on va dire. Ok. Donc c'est un autre équilibre. Donc l'idée, c'est d'essayer d'avoir quand même une jolie matière, mais avec des bouches qui sont peut-être plus dynamiques, on va dire. Ouais, plus tendu avec une. Ouais, plus tendu, on peut dire aussi. Ouais, avec plus de plaisir, peut-être. Plus de plaisir, c'est le mot. Ouais. Ouais. Et du coup, tu travailles quoi comme cépage sur les différents terroirs? Parce que là, on parlait de raisin, mais du coup, est-ce que tu peux nous présenter Ouais, un peu les différents cépages que tu peux travailler sur Vignoble-Réveil? ouais. Alors sur les rouges, on est très classique. On est sur les Carignan, Grenache et Syrah. Et les Syrah sont sur les parcelles les plus hautes. Après, moi, je suis un peu frustré parce que j'aimerais vraiment planter des cépages aussi catalans. Ouais. Et puis revenir sur des cinceaux aussi, revenir sur, voilà, sur peut-être d'autres cépages. Bon, après, c'est trois très très beaux cépages qui se travaillent très différemment. Et c'est de toute façon des beaux grands cépages que j'aime bien. Par exemple, sur les Carignans, on a des Carignans jeunes vignes qui commencent à prendre un bon enracinement, à prendre de la profondeur. Et on a des Carignans vieilles vignes sur Cassagne, sur les Gneiss, qui sont toujours beaucoup plus fins, on va dire. Ça, c'est Mm. les deux cuvées sur les Carignans. Et sur les grenaches, c'est vraiment un défi qui est très lié au millésime, quoi. Ouais, bah Moi, je fais oui. plus de grappes entières aujourd'hui sur les grenaches pour pas être sur des vins pour pas être sur des grenaches trop massifs ou trop pleins. Mm. Et la Syrah aussi, on l'a fait avec moins de macération, mais toujours des jolies maturités sur les tanins. C'est ça l'idée, quoi. Ok, Et puis, blanc, on a un peu plus de blanc aujourd'hui. On a les grenaches gris que j'ai plantés en 2014, des muscats que j'ai rentrés depuis l'année dernière, et maintenant des carignans blancs. Donc ça, ouais, c'est ça fait sympa. une superbe diversité. Et du coup, après, Ouais. les vins, tu les travailles en assemblage, en monocépage ou J'essaie de travailler en monocépage. Ça dépend un peu des volumes, ça dépend un petit peu
des contenants aussi. Parce que Ah j'essaie de oui, faire des élevages dans des cuves en béton œuf et en d'accord. amphore. Donc il faut respecter un petit peu les volumes, mais j'aime bien les monocépages. Et là, j'ai découvert aussi, parce que j'étais obligé d'assembler l'assemblage grenache gris muscat que je trouve très très sympa. Ouais. Donc on est un peu sur Ouais. des nouveaux blancs. On avait une Oui, cuve white ça te spirit qui permet était de le même. tester. Les amphores, ça te permet peut-être de tester un peu plus, vu que les contenants sont un peu plus petits, donc tu peux faire peut-être Exactement. plus de tests tous les ans en amphore. Ouais, effectivement. Effectivement, c'est une direction ça. Ouais. Et quelle est la différence entre l'impact sur le vin, entre les œufs et les amphores? C'est à peu près de la même taille pour que les gens comprennent un peu les deux différents types Ouais. de contenants? Alors, en fait, j'ai une cuve, une grosse cuve œuf en béton qui est une cuve Nomblo hyper, hyper épaisse. Ouais. Là-dessus, on a une grosse inertie au niveau des mouvements. C'est une forme aussi qui fait que ça met les lits en suspension. Mhm. Sur les amphores, on est plus sur des contenants de 1000 litres. Et c'est très sympa. C'est du grès, par contre. Alors, les cuves en béton, c'est vraiment comme des cuves de pierre. En pierre, avec une bonne inertie thermique. Et les amphores, c'est plus fin, mais le grès donne aussi quelque chose ouais, de fin, quoi. Mais de la finesse. C'est un effet peut-être un peu plus rapide que le béton. D'accord, ok. Ouais, ouais, ouais. Mais l'amphore et la cuve en béton gardent vraiment cette fraîcheur du fruit. Ouais, c'était C'est ça, l'idée. hein, c'est un peu l'idée. Ouais. Ouais. Alors, c'est pas de l'amphore en terre cuite. La terre cuite, c'est plus oxydatif, on va dire. C'est un travail plus rapide, je pense, sur les vins. Voilà. On reste sur des contenants, des matériaux qui sont pas trop oxydatifs, quoi. On reste sur le côté réducteur. C'est Oui, un peu ça l'idée. ok. Et, euh, et du coup, on parlait de raisins, de vignes, etc. Toi, quand tu as repris le domaine, tu t'es tout de suite tourné vers le bio. Oui, C'était ouais, vraiment ouais. ton approche. Et aujourd'hui, si je me mets à la place de notre communauté, on a souvent les gens confondent un peu bio et nature ou mettent les deux dans le même panier. Est-ce que tu peux nous dire un peu la différence et vraiment la démarche vers le bio et ensuite vers le nature ou le vin libre, comme tu Ouais. pouvais le dire? D'accord. Alors moi c'est vrai que j'ai démarré de suite en bio parce que je suis vraiment né dans le bio, on va dire. Et c'est pour moi c'est une conviction et c'est un engagement de ne pas utiliser des produits systémiques, de pas utiliser de pesticides, Hmm. d'herbicides. C'est vraiment pour moi c'est la base du bio. Alors il y a aussi le côté vin bio. Enfin, moi je suis évidemment bio sur les deux, mais pour moi l'important l'engagement est vraiment sur le travail de la vigne au Ouais. niveau bio. C'est un total engagement. J'entends beaucoup de nouveaux labels voilà, qui apparaissent, mais pour moi, il y a qu'un véritable label en viticulture, en tout cas. Donc c'est bio. Ouais. Alors pour passer sur le côté, pour passer sur le côté vin nature, il faut déjà être en bio pour être en vin nature, c'est le minimum. Après, tout ce qu'on peut faire en plus est bienvenu. Et l'idée, c'est d'avoir des raisins qui sont suffisamment épanoui, on va dire, plein de tout ce qu'il faut pour faire une vinification totalement autonome de tout intrant, quoi. Et oui. Et alors parfois, on peut avoir moi, j'essaye de tout faire en nature, mais je peux avoir des millésimes où j'ai un raisin qui est un petit peu déficient en azote, et du coup, on va avoir des fermentations qui vont un peu plus patiner. Du coup, on prend des risques, quoi. Quand Ouais. on est totalement parfait, totalement joli, épanoui, en général, on a des fermentations qui vont vite, qui sont très propres, sans volatiles. Et on prend des risques. Tous les millésimes sont différents et on prend un peu plus de risques en étant nature, quoi. D'accord, ok. Et donc, oui, et la démarche du nature, du coup, on est vraiment dans une démarche d'être vraiment dans l'intervention minimaliste, pas En fait, d'intrants, pas de. ouais, on peut travailler les vins, mais on est sans intrants, quoi. Ouais, Sans intrants, puis on essaye d'être le plus proche possible du fruit, du terroir. C'est un peu ça l'idée. Et voilà, on a moins d'approche œnologique. Enfin, moi, j'essaye vraiment de voir, parce que chaque année est différente. Il y a des années où on a des vinifications qui marchent très très bien. D'autres, on peut avoir des petits arrêts de fermentation et ça, ça nous pénalise énormément. Donc, on essaye d'aller vraiment beaucoup plus loin sur le côté microbiologie. Et on a de plus en plus de vignerons et puis d'œnologues aussi qui s'intéressent à cette démarche, de voir sur quels outils on peut travailler pour quand même continuer en nature en prenant un peu moins de risques, on va dire. oui. Bah, aujourd'hui, sur nature, c'est un monde qui est assez vaste C'est et on a ça. tendance à dire que c'est des vins qui sont tout de suite très déviants, on est un peu méfiant, Ben en fait, etc.
si on parle de vin nature, enfin, on essaye surtout de parler de bons vins de toute façon, quoi. On peut faire. Je pense que c'est un défi plus difficile de faire des super vins en nature que pas en nature, mais après, on a des vins qui vont être plus vivants, plus sympas, plus vibrants, quoi, surtout, je Ouais, pense. tout. Et je pense que dans la démarche du vin nature, on a énormément de vins fabuleux, quoi. Ouais. Moi, je ne parlerai plus de vins déviants. Je trouve que c'est la proposition elle est énorme sur les vins nature. Mm. Et notamment dans le 66, dans la Loire, enfin un peu partout, en Alsace. On a des bons vins nature Ah partout ouais, maintenant, hein. c'est fabuleux, quoi. C'est ça qui On est fabuleux, c'est est que tout le monde s'y est mis on en a des bons partout. ouais, je le pense, hein. Nous, on est quand même très proche ici de la Catalogne. Ouais. Et il y a aussi un berceau de vignerons qui font des vins nature absolument fabuleux. Moi, je suis très proche j'adore déguster leurs vins. Et d'ailleurs, je pense que s'il y a, dans l'évolution, là, on va sans doute planter des cépages catalans qui sont, qui sont vraiment Tout bien à l'heure, adaptés. j'ai vu passer une petite question dans les commentaires, Ouais. quelqu'un qui disait à quand le Mourvèdre dans la région, enfin sur ton domaine, est-ce que tu prévois de planter un peu de Mourvèdre aussi ou... Alors, ouais, le Mourvèdre, c'est évidemment, on appelle ça le monastrel Ouais, en Espagne. C'est fabuleux, mais je suis pas assez proche de la mer. Je pense ok. que ceux qui sont du côté de Bagneuse, de Collioure, c'est absolument génial. Mais moi, j'ai envie d'aller vers d'autres cépages comme le Soumoy, comme Mm. en blanc le Charello aussi, voilà, d'autres cépages. Et Ok. puis, et puis notre Cinsault ici, qui est un Et oui, tout cépage. à l'heure, tu disais que tu étais frustré, mais pourquoi tu t'es frustré de qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui pour planter du cinsault Ah, mais on va s'en occuper. Ah, tu vas t'en occuper. Ouais, 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 on va s'en occuper. Oui, le trio, on va dire le trio Carignan, Grenache, Syrah, Mm. bon, j'ai envie d'un peu en sortir, on va dire, ou de faire d'autres choses. Oui, tu as envie de tester, tu as envie de sortir un peu des sentiers battus Oui, en oui, puis gardant tes cuvées phares. c'est ça, aller vers d'autres goûts. Parce qu'en en fait, il y avait plein de vieux cépages aussi ici dans le passé, et qui ont sauté, qui ont disparu. Il reste quelques cinceaux, mais très peu. Ouais. Et heureusement, là, on se relance dans la redécouverte en fait de ces cépages, qui sont moins alcooleux, qui sont plus rustiques, qui cherchent, voilà, qui sont pas dans les rendements, quoi. Ils n'étaient pas dans les clous des caves coopératives, c'est pour ça qu'ils ont sauté. Et là, on retrouve un peu toute leur qualité, toute leur nécessité, on va dire, toute leur raison d'être. C'est une redécouverte quand même. Exactement. Ouais, Et là, je te vois dans tes vignes, ça me donne envie de te poser une question en termes de quotidien. Le matin, quand tu te lèves et que tu es face à tes vignes, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton quotidien un peu dans les vignes? J'imagine que tu dois avoir quelques problématiques aussi, quelques spécificités sur ton terroir. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça, de ton travail de vigneronne? Alors, il est vachement saisonnier quand même. D'une saison à l'autre, on a vraiment des rythmes très différents. C'est sûr que là, on sort de la. Il y a du vent là qui se lève. On Ouais, sort de la période de on n'entend vendange pas, t'inquiète pas. où on démarrait vraiment avec le lever du soleil, avec la vendange, on va dire. Et ça commençait par les vendanges. Quand on vendange que le matin et puis on va dire des belles journées, on va dire. Et après, on fait un travail de cave l'après-midi et un peu en soirée. Ok. Et puis sinon, c'est vraiment lié à la fois au climat, aux températures, au stade dans lequel on est. En période de taille, on essaie la taille, c'est quand même un travail très intrusif sur la vigne, mais Hmm. hyper nécessaire. Donc, on pratique une taille douce. Et on essaie aussi que les tailleurs, ils sentent bien dans leur peau. Ils Ouais. craignent pas de froid, qu'il n'y ait pas trop de vent, qu'on taille pas sous la pluie. Voilà. Donc, c'est vraiment chaque saison amène un travail différent. Là, à la sortie des vendanges, on va préparer un peu les sols pour semer justement préparer les couverts végétaux. Et puis, on va pas trop toucher aux vignes là pour le moment. On va les laisser tranquilles après derrière. Et puis, on va attendre la chute des feuilles pour commencer la taille. On est plus sur le travail de cave, on va dire, et sur d'autres réflexions aussi d'ailleurs. Éventuellement, la préparation des parcelles pour des plantations. Voilà, on peut. Vraiment, c'est très très saisonnier quand même. Ouais, je vois. On a un travail, on peut dire, un peu répétitif pour certaines choses, mais qui est vraiment changeant. Toute l'année, c'est changeant et voilà, avec le printemps, ça repart de façon très intense. Ouais. Donc là, la vigne va se mettre, vous avez fini les vendanges, il y a un gros travail de cave, elle va se mettre
dormance après cet hiver. Donc, vous allez pouvoir réfléchir sur de prochains projets. J'imagine quels sont les prochains projets au vignoble dans les années à venir, dans les mois à venir, peut-être dans les semaines à venir si c'est déjà le cas. Ouais. Alors là, j'ai repris un nouveau chai, justement à Bélestat. Et du coup, voilà, on a vraiment on est en train de s'installer et on a beaucoup de terres supplémentaires. C'est pour ça que les projets de plantation maintenant vont vraiment avoir du sens. Ouais. Et voilà, on a un site qui est grand, qui est beau. On va pouvoir vraiment l'exploiter, on va pouvoir développer un petit peu aussi la vente sur place, un peu plus, recevoir les gens des grappes aussi un peu, Ouais. peut-être. Avec plaisir, avec plaisir. Ouais, je vais bouger un peu parce que C'est en voilà, plein vent là. ouais, il y a le vent et la pluie là, qui s'y mettent. On a un Ah, changement, on a un changement de temps. donc on Voilà. voit tous les climats, du coup, c'est bien, on voit tous les changements de temps. Ouais, On est dans la on a connectique. vraiment eu un été super chaud, mais là on passe dans l'automne de façon assez. Ah, je t'entends plus. Je pense que tu as dû poser le micro sur le téléphone ou alors tu as dû couper le son. Voilà, c'est Ah bon. voilà, c'est bon, on t'entend. Ouais. Là c'est bien, ça revient. Voilà, voilà. Ça devrait aller. Là, c'est bon, Oui, nickel. donc c'est vrai que c'est très très saisonnier. Mais on est assez proche de. On est proche du climat, on est proche Oui, et tu disais que du travail qui se fait en fonction tu des voulais saisons. créer un vrai lieu d'accueil. Tu voulais pouvoir, avec l'acquisition il n'y a pas longtemps d'un nouveau chef, pouvoir créer vraiment Pendant un les lieu d'accueil, vendanges, quoi. tu parles du nouveau chai? Mais on est en décalage, je crois. Oui, bon voilà. C'est bon, Là, on là s'est je crois que récupéré. C'est bon, ça y est. c'est Oui, tu bon. disais Ouais. que tu voulais créer un vrai lieu de vie, un lieu d'accueil pour accueillir justement les clients, les curieux, les visiteurs et pouvoir faire un peu de la vente au caveau, quoi. La vente au caveau, recevoir un peu plus aussi. Exactement, c'est ça. Et puis, on a vraiment de l'espace pour peut-être créer un peu de diversité aussi, faire d'autres plantations, hors vigne. Donc voilà, tout ça est en réflexion, quoi. Bon, tant mieux, c'est de beaux projets, quoi. Oui, 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 c'est en expansion quand même. Bon, ouais, super. Avec sur 2022, je pense des vins qui seront assez différents sur les profils, Ouais. notamment sur les grenaches, principalement, quoi. Et sur les blancs aussi. Sur quel profil, du coup? Parce que vu qu'il a fait chaud, est-ce qu'on sera sur des grenages qui sont plutôt alcooleuses et assez opulentes ou tu as réussi quand même à garder une belle fraîcheur malgré les chaleurs Ben, on a travaillé en grappe entière, principalement, et non, je crois on sera sur un bon équilibre de fraîcheur quand même. Ouais. Des beaux jus assez vifs. On a des belles acidités. Et ouais, on sera sur un profil très différent sur les grenaches cette année. Ok. Voilà, en espérant qu'on tienne le niveau de plaisir sur les jus jusqu'à Ouais, j'en suis sûr. mise en bouteille. Et Ouais, ouais. en parlant de jus, ça fait du coup depuis le 15 septembre que tu es sur la foire aux vins. Et là, j'ai une bouteille à côté de moi, Ultraviolet, Oui. millésime 2016, avec une vinification douce. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu afin de présenter à notre communauté et aux gens qui nous suivent cette bouteille, par exemple, cette cuvée qui est sur la foire aux vins du coup des grappes? Oui. Alors, Ultra 2016, donc c'est la Syrah qui est sur les granites de Montalba. Et l'étiquette représente exactement le paysage de cette vigne. Donc on est sur on est sur un plateau haut qui regarde vers le Canigou, vers le sud, on va dire, mais c'est un plateau avec des sols qui sont assez filtrants, des sols plutôt acides, Ouais. avec un petit peu d'argile, donc on a quand même un peu de profondeur. Et en 2016, c'était assez étonnant parce qu'on a eu un coup de chaud entre, on va dire, le 15 août et le 15-20 septembre. Je pense qu'il y a eu un petit peu de blocage de maturité. Et puis on a eu quelques pluies et nous on a accueilli vraiment derrière ces pluies. Et les raisins se sont bien détendus. Et finalement on a accueilli autour du toute fin septembre, début octobre. Et on a des jus, on a pu obtenir un jus des raisins avec un potentiel de sucre pas très élevé. Et là-dessus on a fait un travail en cave, on a éraflé les grappes. Et puis on a fait vraiment une fusion, donc pas du tout d'extraction sur les jus. Et on a eu un an d'élevage sur cette cuvée. Une petite année d'élevage d'ailleurs, c'était pas très très long.
Et je Ouais, trouve que ce vin, finalement, avec le temps aussi, il se patine vraiment très très bien. ouais, il y a une belle On a à la foncée. fois un jus qui est, ouais, qui est pas trop puissant, mais bien rond, bien présent. Et avec le temps, voilà, je trouve que le vin s'est bien ouvert aussi. Ouais, il s'est bien ouvert, les tanins sont soyeux, il y a une belle patine, je trouve ça très Oui, c'est agréable. vrai. Et Ouais, il a ça, encore c'est, même un potentiel où on peut laisser un peu se reposer encore un petit peu en cave. Je trouve qu'il a encore plein de belles choses devant lui, quoi. oui, et ce qui est sympa, c'est que ça, c'est un vin total sans sulfite aussi, Mm. où on a eu justement une vinification super droite, super simple. Donc ça, c'est vraiment un plaisir sur ce vin. Mais, Donc ben, ça, c'est une vinification en cuve béton aussi, et, qui spontanée quoi, spontanée et et vraiment on peut nature, faire le bien. un vin Et nature. pour faire un vrai vent de plaisir. Et ben, du coup, Ouais. sur ces belles paroles, on va te remercier, France. Merci beaucoup pour ce live, pour la Et présentation du vignoble Réveil dans ce magnifique terroir. On était avec toi dans les vignes, sur ton terroir. On peut te retrouver sur la foire au vin avec deux cuvées ultraviolets et herbes folles. Donc voilà, n'hésitez pas à aller retrouver cette cuvée. Vous pourrez retrouver le live également sur Instagram. On pourra nous revoir, échanger pour ceux qui étaient en retard ou encore au travail ou qui voudront nous regarder. Merci beaucoup, France. merci beaucoup Euh, pour l'invitation et pour et pour votre travail qui est vraiment super de mettre en avant les vins et les vignerons. C'est vraiment un beau travail. c'est un réel plaisir justement de mettre en avant nos vignerons et de mettre en avant sur le travail qu'il y a derrière chaque bouteille, parce que c'est pas juste une bouteille, c'est pas juste une étiquette, mais derrière il y a vraiment un gros travail, il y a un amour du vin, des vignes, donc c'est un réel plaisir et merci à toi de nous suivre et de pouvoir nous proposer ces vins sur la plateforme. Merci beaucoup. On se dit à bientôt À et bientôt. puis au revoir tout le monde, au revoir France. Au revoir. Merci.